Chers compatriotes congolais et congolaises, membres de la communauté congolaise de Montréal, bonjour. Ici Jean-David Ngazi, votre serviteur, le président de la communauté congolaise de Montréal. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour deux raisons. La première raison, nous sommes à la fin de l'année 2016. Donc, comme il est de coutume, de bonne coutume bien entendu, de s'échanger de vœux lorsque nous arrivons à la fin d'une année. Et deuxièmement, le deuxième volet sur lequel je vais m'atteler, ça sera le point touchant l'Assemblée générale extraordinaire que nous avons eue le 17 décembre 2016 à Montréal. D'emblée de jeu, je dirais, nous sommes à la croisée de chemin entre l'année, pratiquement à la croisée de chemin entre l'année 2016 finissant et l'année 2017 qui va commencer très bientôt. Donc nous avions eu 365 jours, 52 semaines, 12 mois, bref, une année durant laquelle chacun de nous a connu des expériences très particulières. Il y a eu de hauts et de bas, comme dit-on. Il y a eu également de succès ou des échecs d'un autre côté. Il y a eu des défaites, il y a eu de grandes réalisations. Il y a eu des expériences que nous avons eues, chacun de nous, dans sa vie, dans ses projets, dans ce qu'il prévoyait, tout ça. Et beaucoup d'attentes, et peut-être ces attentes-là n'ont pas été réalisées ou atteintes. Donc, en fonction de tout cela, nous sommes à la fin de l'année où il ne s'agit pas seulement de faire les bilans, mais également de prendre de grandes résolutions par rapport à l'année qui va venir pour dire, au-delà de tout ça, au-delà peut-être des échecs, au-delà peut-être des épisodes sombres qu'on a connus, au-delà peut-être de difficultés qu'on a connues, il reste que l'année 2016 prend fin. Donc voilà, il y a encore de l'espoir, nous pouvons encore espérer. Et si j'ai un message aujourd'hui à dire à la communauté congolaise de Montréal et à vous qui me suivez en ce moment, ça serait nous pouvons toujours espérer, nous pouvons continuer à espérer, nous pouvons continuer à travailler fort parce que l'année qui vient a aussi ses défis. Mais si nous croyons et si nous y travaillons, c'est sûr, à un moment donné, il y aura le succès. À un moment donné, nous allons passer à travers les difficultés, à travers les obstacles ou à travers tout ce que nous pouvons connaître dans tout ça. Voilà ce qui explique ma présence aujourd'hui. Je m'adresse à chaque famille de Montréal, de chaque famille congolaise de Montréal, en vous souhaitant un joyeux Noël aujourd'hui, non seulement un joyeux Noël, et vous présenter mes vœux de joie, de réussite, de santé, parce que la santé est très importante, mes vœux de bonheur pour vous, pour des familles, pour des gens qui ont de projets. Je vous présente de meilleurs vœux pour l'année 2017 et un joyeux Noël de manière très très particulière à chacune de vous en ce moment ici. Il reste que nous continuons, nous gardons l'espoir, l'espérance est là, nous travaillons très fort et pour la communauté congolaise de Montréal également, nous y croyons, nous travaillons très fort, nous y croyons. C'est ça le message que j'avais pour vous aujourd'hui, le premier volet, pour vous souhaiter un joyeux Noël et également pour vous présenter mes vœux tels que je viens de le faire. Et un autre point que j'avais mentionné au début lorsque je vous ai parlé, c'était le point concernant l'Assemblée générale extraordinaire que nous avons eue le 17 décembre 2016. C'était une assemblée qui était très importante. Vous savez, il y a un comité, une commission ad hoc qui a été mise en place. Pourquoi? Parce que les statuts que nous avions toujours utilisés il y a 20 ans, parce que là c'était des statuts COSAM, la communauté zaïroise de Montréal, et là nous parlons qui a été créé depuis le 25 novembre 1996. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça fait pratiquement 20 ans. 20 ans et un mois que la communauté congolaise existe, mais utilisait toujours des statuts de la communauté zaïroise de Montréal. Et ces statuts n'étaient pas conformes à ce que exigeaient les institutions ou les instances québécoises et canadiennes, d'où était l'importance, la nécessité d'agir et de mettre en place une commission ad hoc, de présenter des statuts qui étaient conformes aux normes des instances québécoises et canadiennes
pour permettre à la communauté congolaise de décoller. Et d'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour remercier le membre de la commission ad hoc qui ont travaillé très fort, et également la reconnaissance de un des pères fondateurs de la COCOM, c'est lui-même qui a rédigé le statut COSAMOSI, qui a reconnu le travail qui a été abattu par cette commission ad hoc, et ces statuts ont été envoyés comme toujours 2 semaines avant la convocation à tous les Congolais par nos voies d'email, par le compte congolais de Montréal Facebook et sur le site de la communauté congolaise de Montréal qui était déjà opérationnel pour permettre à des Congolais d'en prendre connaissance afin qu'il y ait un bel échange démocratique lorsque nous nous retrouverons dans l'Assemblée générale, et ce qui a évidemment eu lieu, cet échange-là, ça a permis, et ces statuts ont été adoptés avec un addendum, c'est-à-dire avec une possibilité, avec de dispositions transitoires, c'est-à-dire avec certains points qu'on pourrait regarder de nouveau, essayer un peu d'apporter une nouvelle touche à certains articles pour nous permettre d'avancer. Ça, c'était le point concernant le statut. Puis les statuts sont toujours disponibles. Vous pouvez vous en procurer sur le site internet, et lors de cette assemblée-là, le site internet de la communauté congolaise de Montréal a été aussi présenté. Il s'agit de www.cocom-canada.ca. Vous pouvez aller sur ces sites. C'est en perpétuelle amélioration. C'est un travail que nous continuons à faire pour vous offrir un site à l'image de ce que nous pensons, à l'image de notre communauté. Donc, vous pouvez aller regarder et même télécharger aussi également ces statuts-là. Vous pouvez aussi, il est toujours là présent sur le compte Facebook Congolais de Montréal, et vous pouvez même nous le demander, nous allons vous en donner. Donc le site est là, le site internet, votre site qui est aussi présent à l'Assemblée générale. Sur le site, vous avez un formulaire de membres. Sur le site, vous avez un formulaire où vous pouvez payer directement, vous pouvez faire un don à la communauté congolaise de Montréal. Vous pouvez également, sur le site, payer votre frais de membre sur le site directement, et nous sommes en train de travailler pour améliorer ces sites. Et deuxièmement, il y a aussi l'adresse de la communauté congolaise de Montréal. Il est très important que vous sachiez que vous avez une adresse qui est le 4485 rue Saint-Denis, au croisement Mont-Royal et Saint-Denis, à 1 minute du métro Mont-Royal. Et ça, c'est votre adresse. Notre numéro de téléphone de la communauté congolaise de Montréal est le 514-317-6600. 514-317-6600. Donc, vous pouvez appeler à tout moment. Il y a des comités qui ont été mis en place. Ils sont là, ils travaillent pour vous. Appelez-nous, laissez un message. Quelqu'un vous rappellera, et nous pouvons faire ce que nous pouvons faire pour vous donner du service. Parce que ce que nous voulons, c'est consolider la communauté, donner une nouvelle image de la communauté, et travailler à l'unisson pour la communauté, pour aller de l'avant. Donc vos idées, vos suggestions, tout est bienvenu. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous contacter à tout moment, même par notre site. Vous avez info@cocom-canada.ca qui est notre adresse. Vous pouvez nous envoyer aussi des messages, nous écrire, nous faire des suggestions. Donc il y a l'adresse qui est là. À l'adresse de la communauté congolaise, nous avons un bureau, nous avons une salle de travail qui peut contenir jusqu'à 12 personnes. Si vous êtes membre de la COCOM, membre effectif, vous avez une réunion de 2 heures, 3 heures du temps, vous êtes à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 10, vous pouvez nous appeler aussi à la COCOM, et nous allons disposer cette salle-là parce que ça vous appartient à vous, la communauté congolaise. Pour vos réunions de 2 heures, 3 heures, nous pouvons enregistrer, réserver pour vous, et vous allez avoir aussi... donc c'est ça le service qu'on vous offre. Il y a plusieurs, donc essayez de nous contacter, nous sommes là pour ça. Donc c'était ça le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Et pour clôturer, je dirais encore aux familles, un joyeux Noël et mes meilleurs vœux de bonheur, de joie, de réussite, de prospérité. En Chiluba, on m'a dit aujourd'hui c'était Ndedi Bois Dimpa, en Chiluba, et en Kikongo Noël Yakiese, et en Swahili Noël Muzuri, en Lingala Naebite Naeb Sabino Nini. Donc yango wana to sepela tango ya ba fête, mais to bosanate que toza na mboka, toza na Congo, to lingi changement, to lingi makambo ebonga, to lingi amélioration na Congo. To
tobosana Congo te, totia Congo na ba prière, tosunga Congo, tobenga bandeko la biso, parce que nous voulons aussi les changements. Tout le changement que nous voulons, Autolini m'a commencé à s'améliorer, ça commence au pays, ça commence ici avec nous. Donc, tous à la Lisanga, tous travailler ensemble, tous beau saban de Congo Congoté. Merci beaucoup. Passez de moments extraordinaires de fête. Au revoir.